Salut! Aujourd'hui, comment faire ses graines et semences au potager? Alors, c'est important de... Alors là, on part dans une gamme quand même de fiches au-dessus, hein, parce que ça demande quand même pas mal de petits boulots pour réaliser ses propres semences. Donc là, vous avez dans ce genre de fiches 74 fiches simples pour multiplier tous vos légumes au potager. Donc là, vous allez voir, c'est très passionnant, hein. Donc j'ai fait pareil, des petites fiches très simples. Alors c'est vrai qu'un petit bouquin, c'est très très bien. Mais là, ça vous permet, le jour, donc vous lisez votre petit bouquin, ça sans problème. Ces fiches-là, vous les gardez dans l'ordi, vous les gardez sur votre portable. Donc vous pouvez apprendre quand vous voulez. Parce que, attention, là, c'est quand même, il y a pas mal de petites choses à faire quand même pour réaliser ces semences. Mais quand on réussit à faire ses propres semences de salade, après, en culture, manger ses propres salades qu'on a fait de A jusqu'à Z, bon, voilà, voilà. On jubile, hein, comme on dit, hein, quand on réussit ses tomates. Moi, c'est ce que je fais, hein, mes propres tomates. Je récolte mes semences. Il y a une petite technique à savoir, une fois qu'on sait, bon, voilà, il n'y a pas de problème, on peut transmettre tout ça après par la suite. Mais les fiches, j'ai vraiment fait des fiches très simples. Vous les sortez, vous les plastifiez, et comme ça, vous les gardez à vie. Et comme ça, quand vous travaillez à côté, quand vous voulez récolter, après, il y a des petites manips où vous allez jouer avec de l'eau, avec pas mal de choses, avec le vent, tout ça, vous allez voir. Il faut vraiment avoir des fiches où le petit bouquin, vous allez pas pouvoir le tenir. La fiche, vous la posez devant vous, sur le côté, sur un pupitre, comme vous voulez, et vous suivez par étapes tous les petits schémas que je vous ai proposés. Vous allez voir, on va voir ça de suite. Donc là, on va parler tous les légumes qu'on a déjà parlé sur les fiches légumes que je vous ai proposées sur le site internet. Donc on reprend toujours la même chose, hein, bien sûr. Et là, vous voyez, là on a des petits crobards. Donc j'ai fait les petites choses le plus simplement possible, vous voyez. Donc conservation ou passage au congélateur, parce que ça, c'est important. Vous voyez, il y a des petites techniques quand même à savoir. On récupère les récupérations des graines dans les fruits, par exemple. Faculté de germination, donc je vous donnerai des petites choses. Émanation, parce que attention, il y a certaines graines qu'il faut faire attention. Date et récolte, donc j'ai mis un petit panier. On récupère les graines, donc je vous ai mis une petite pelle. Stockage en bocaux, sachets, donc comme ça, je vous indique si c'est en bocaux ou en sachet. Récupération des graines sur la fleur, par exemple. Stockage en caisse. Récupération des graines dans les gousses ou siliques, vous allez voir, hein, c'est ça, hein, vous allez voir un petit peu dans les petites gousses comme ça, donc comme les petits pois par exemple. Après, séchage sur tamis, au soleil, ombre ou chaud, je vous explique. Les gousses, on récupère, là, il y a les graines, on peut récupérer les gousses aussi, si on peut récupérer l'ensemble. Plantation des stolons, pour les fraisiers par exemple. Récupération des graines sur les ombelles, vous allez voir, hein, comme les poireaux, les choses comme ça. Passage quelques secondes au mixeur, parce que là, il y a des petites astuces aussi. Fermentation sans fermentation, vous verrez qu'il y a des petits passages aussi avec de l'eau. Rempotage en pot, plante annuelle ou bisannuelle, ça c'est important aussi. Division des bulbes par exemple, et parasites ou larves, et ça c'est important aussi, les parasites. C'est pour ça que vous allez voir que le congélateur est important aussi, hein, on pourrait faire une diagonale comme ça avec les deux, c'est très important. Et je vais vous expliquer à quoi sert le congélateur. Donc, je vous explique donc à peu près une graine, l'œuf de la plante. Donc là, c'est du blabla, mais c'est important si vous voulez savoir un petit peu ce que c'est, hein. Donc, je vous explique. Donc, je continue. Après, les procédés de nettoyage à l'eau avec mécanisation de fermentation. Donc, vous voyez, on part quand même. Donc, pour les débutants, c'est très intéressant, mais ne vous inquiétez pas. Allez-y par étapes. Il y a des petites choses qui sont très simples à réaliser. Et puis après, vous pourrez y aller, et puis vous perfectionner dans ce genre de procédés. Donc c'est pour ça que les fiches sont très importantes parce que vous allez aller petit par petit. Vous allez dire, cette année, je vais faire ci. L'année prochaine, j'ai compris un peu le premier procédé, on va dire. Et là, j'y vais à chaque fois. Et comme ça, vous allez voir, c'est très très passionnant. Ensuite, méthode de récupération sans fermentation. Donc je vous expliquerai à peu près, hein. Donc vous voyez, récupération sans fermentation se fait en les nettoyant sous l'eau claire dans un égouttoir. Cette méthode est utilisée pour les légumes fruits comme pour les aubergines, les courgettes et autres courges, mais aussi pour les melons ou les pastèques. Vous voyez. Donc, je vous explique, hein, séchage, donc ça c'est hyper important, hein. Donc lisez bien ça sur les fiches avant de quoi que... C'est pour ça que je les ai mis au début, hein. Ça c'est important parce que les températures aussi, c'est très important aussi. Triage des graines, donc là après, voilà, il y a deux manières de trier ces graines après la récupération. On peut le faire avec de l'eau claire ou bien sec. Vous voyez, il y a des choses, hein, on ne va pas tout mettre dans la flotte. Des fois, surtout pas,
faut pas faire ça. Bien sécher, bien à sec aussi, donc ça c'est important. Donc vous voyez, tout ça, je vous explique un petit peu tout ce qu'il faut faire. Donc les graines vides et les déchets resteront en surface en les débarrassant, en les égouttant à l'aide d'une passoire. Les graines tombées au fond sont récupérées et séchées immédiatement. Mais attention, certaines espèces, donc les graines dont les graines sont trop légères, ne peuvent être isolées avec cette méthode. Donc vous voyez, je vous explique un petit peu, tac, tac, tic, tac, tac, tac. Donc trier à sec, donc je vous explique un petit peu, première étape, deuxième étape, voilà. Donc là, on va trouver un petit truc un petit peu plus intéressant, parce que là, le début, c'est des bulbes, donc c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose un petit peu à faire. Bon, allez, on va faire les fraisiers, c'est vrai qu'on en parle rarement, mais moi, je les mets, hein, les fraises, j'adore les fraises, moi, c'est vraiment intéressant. Donc, on peut récupérer hein, les fraisiers, il y a plusieurs méthodes. Donc, je vous explique multiplication des fraisiers, donc en été, donc on fait ça en été, avec les stolons. Après, on fait un rempotage. Donc, on prend le fruit, bien sûr, on récupère des graines, on mixe les fraises. Donc, on prend les fraises, les fruits, on les mixe avec un mixeur et on récupère, et tout ça sans fermentation. Donc, tout ça, on va aller, vous voyez, là, je vous explique. Donc cultiver comme une plante potagère, donc je vous explique, des graines se trouvent à l'intérieur du fruit, donc je vous explique tout ça, tadati, les semer, cette dernière sera rajoutée à l'eau, donc tout ça, vous avez les explications là, mélangez le tout à l'aide d'une cuillère, donc tac tac tic, je vous mets ça, donc là il y a 13 points importants, après elles se conserveront pour 2 ans à une température ambiante, mais vous pouvez les mettre au réfrigérateur pour les conserver un peu plus longtemps. Donc vous voyez, l'écriture on va dire, et après les petits schémas, donc comme ça, tac tac tac, vous avez les deux. Donc rien ne vous empêche, par exemple, quand vous les sortez sur votre imprimante, de mettre sur une partie ça, et de l'autre côté, vous mettez les écritures. L'écriture, hein, j'appelle ça comme ça, le texte. Et comme ça, vous avez les deux. Donc comme ça, bon, alors en été, oui, mais à quel moment? Bon, en été, c'est simple. Les stolons, donc voilà. Qu'est-ce que ça va être? Les graines. Donc sécher sur tamis. Donc là, par exemple, si on dit sécher, alors on va retrouver donc puis de fait sécher à plat. Donc voilà, sécher sur tamis. Donc là, on le sèche. Donc je mets un sèche-cheveux. Hein. Vous pouvez utiliser sèche-cheveux, mais attention, les graines, s'ils sont légères, vous allez retrouver vos graines plus loin. Donc sur tamis, ça veut dire qu'on fait ça plutôt au soleil. On bouge un petit peu à fur et à mesure quand c'est, vous voyez, quand c'est un peu, ça commence à être sec, on va dire. Vous les bougez un petit peu pour qu'ils soient bien secs un petit peu. Je vous explique le temps qu'il faut le faire. Basse température. Donc admettons, si on continue, elles sont prêtes lorsque les graines bougent sur le papier à l'aide de vos doigts. Donc vous voyez, ça veut dire que c'est bon. Si vous avez mis ça sur... Donc je vous ai expliqué comment le faire avant. Vous les stockerez dans un petit sachet en papier sans oublier d'écrire le nom de la variété, bien sûr. Donc vous voyez, 2 à 3 ans. Donc la durée, 2 à 3 ans. Donc vous voyez, là c'est simple. Bon, c'est moins chargé, bien sûr, que si vous avez vu les fiches des aromatiques, parce que là c'est clair et net, mais vous avez toujours, voilà, les petits haricots, donc tac tac tac. Donc on va parler de la bruche. Donc la bruche, c'est un petit insecte qui pond ses œufs sous la coque, la cosse ou encore lors du séchage des graines. Donc, pour les éliminer, on mettra les graines quelques jours au congélateur. Donc, vous voyez, là, ce qui est important, donc on les récupère en été, on récupère dans les gousses, on récupère les haricots, on les fait sécher. On fait attention parce que là, il y a les bruches. Donc, si vous n'en voyez pas, mais dès lors que vous voyez les petits trous, comme les petits pois, tout ça, on voit. Hein, bien souvent, sont dans les petits pois. On les voit, ça fait des petits trous. Donc là, faites attention. Vous éliminez ça, bien sûr, toutes les graines qui sont trouées, parce que soit le verre est encore dedans, soit il est parti. Mais, une fois que vous avez trié tout ce genre de légumes, qui a des trous dedans, hein, alors c'est les légumes secs un petit peu, hein, vous voyez, c'est sec quand même, bien souvent. Donc les noisettes, les trucs comme ça, vous en voyez hein, des petits verres comme ça dedans, donc peu importe les verres qu'il y a dedans. Donc le mieux, une fois que vous avez éliminé toutes celles qui sont percées, vous les mettez 3-4 jours au congélateur. Comme ça, la graine, ne vous inquiétez pas, elle survit. Par contre, le petit verre qui est dedans, lui, il ne survit pas. Donc soit vous allez le voir qu'il va ressortir, donc il vous aura fait des petits trous, mais il sera mort dans votre congélateur. Donc bien sûr, faites attention dans la partie où vous allez le mettre, hein, bien sûr. Mais vous voyez, donc c'est comme ça. Et après, on les conserve à sec 2 à 3 ans. Donc, bien sûr, tout ce qui va être la durée, hein, à peu près. Vous voyez, par exemple, là, j'ai mis pour, là, on a dit, pour les petits pois de 3 à 8 ans. Ça dépendra des variétés, ça dépendra comment vous allez les... Mais ça vous donne une idée un petit peu. Le mieux, hein, c'est de vous dire, allez, vous faites une moyenne, vous dites à peu près par rapport à l'ensemble, on peut garder à peu près jusqu'à 7-8 ans, à peu près, voire 10 ans. Donc on se dit, allez, on garde ces graines 3-4 ans. Moi, c'est ce que je vous ai montré quand j'ai fait
toutes les semis que j'ai fait sous le tunnel de cette année, où je vous ai fait les carottes, tout ça, puis à un moment donné, j'ai vu que mes graines, alors en plus c'est des graines achetées, donc quand c'est vos propres graines, vous savez quand est-ce que vraiment vous l'avez fait. Quand on achète les graines, bon, ils vous disent, des fois ils vous le disent pas, hein, ça a été mis dans le sachet, bien souvent ça doit être mis normalement, mais ils vous disent plutôt jusqu'à quand vous pouvez les utiliser. Donc c'est peut-être, quand on vous dit 10 ans, peut-être que ça fait déjà 2 3 ans qu'ils les ont. Bien souvent, bon, les graines des, des particuliers, c'est quand même des restants entre parenthèses de graines par rapport aux professionnels, puisque normalement, alors il y a des lois qui existent à peu près, bon ça peut changer en fonction des pays, tout ça, mais en règle générale, nous on est, allez, pour les professionnels jusqu'à 90% de réussite, c'est ce qu'ils disent à peu près, mais ça peut changer, et pour les particuliers, on va dire jusqu'à 50%. Donc c'est-à-dire que vous avez un taux de germination de 50%, donc une sorte de graine, vous en avez sûr, normalement, qui germe, la deuxième germe. Bon, mais vous voyez, il faut faire attention. Vous voyez, par exemple, moi j'avais fait de la chicorée, je n'ai pas vu une. Pourtant, vous avez vu, j'avais mis énormément de graines. Et j'avais dit, les graines, ça faisait 2020, je crois, un truc comme ça. Donc ça faisait 3 4 ans déjà qu'ils étaient là. Donc je me suis dit, je vais mettre tout. Puis en fin de compte, j'ai rien eu. Alors que les salades à côté ont poussé, les oignons, les poireaux, tout ça ont poussé. Donc bon, voilà, c'est comme ça que. Moi, je vous dis, 3 4 ans, c'est bien déjà. Allez, c'est pas mal, comme ça vous êtes sûr. Bon, vous voyez, par exemple, pour la pomme de terre, multiplication de la pomme de terre, bon, là, multiplier la pomme de terre, on fait. Alors, moi, par exemple, chez moi, là, ici, sur les plateaux où je suis, ils font énormément de tests parce que nous, on a une grosse usine Luneur, ça s'appelle Luneur. Et puis aussi, dans le Nord, on a tout ce qui est les McCain, tout ça. Donc, on fait énormément de tests de pommes de terre. Mais bien souvent, la culture des pommes de terre, à la floraison, tout ça, c'est assez complexe. Donc là, j'ai été très très simple. Voilà. En été, on récupère, on récolte, on prend les tubercules, on les met en caisse, température euh, basse, basse température et au noir, bien sûr. Et on garde à peu près 4 8 mois à peu près les tubercules. Alors, ce que faisaient les grands-parents, par exemple, bon, on gardait après les petits tubercules quand on pouvait. On les gardait, puis on récoltait comme ça, à fur et à mesure, comme les échalotes, comme l'ail, tout ça, on récoltait un petit peu, on gardait un petit peu toutes celles qu'on pouvait. Mais bon, des fois, on peut pas, donc on rachète un petit peu. Mais on peut, bien sûr, les récolter avec les fleurs et tout. Mais là, c'est quand même voilà, un sacré métier. Je vois bien comment ils font. Quand ils sont dans les champs, ils sont au moins une dizaine, voire plus que ça, avec plein de bagnoles, des gars qui, voilà, c'est des ingénieurs, des trucs comme ça, parce qu'ils cultivent des nouvelles variétés qui résistent au mildiou, tout ça. Donc, bon, voilà, c'est autre chose. Moi, je suis resté quand même simple. Après, si vous voulez apprendre à multiplier, faire des nouvelles variétés de tomates, de machin, amusez-vous, ça doit être passionnant, mais attention, ça demande beaucoup, beaucoup de temps pour réaliser une nouvelle variété. Ça ne se fait pas du jour au lendemain comme ça. Donc, mais après, amusez-vous, c'est ça le plus important. Donc, vous voyez, tout à l'heure, on avait parlé, alors, héritant, attention, émanation. Donc, pour le piment, effectuer l'opération dans un endroit aéré. Le piment dégage des effluves qui provoquent des irritations aux yeux, et au nez et à la gorge. Donc, vous voyez, je vous le mets par rapport à ça. Et hop, tac, héritant, on récolte en été, les fruits, les graines, nettoyage à l'eau, donc séchage rapide à 25, donc il faut que ce soit séché à 25 degrés, donc bon, sur un tamis ou autre, après comme vous voulez. Les parasites pareil, 3 4 jours dans le congélateur, à sec après on les conserve, et 3 à 6 ans à peu près. Donc vous voyez, ça c'est important. Et puis après je vous remets les petits tableaux qu'on a déjà mis un petit peu plus loin, bien sûr, dans les légumes, sur d'autres fiches, parce que c'est toujours la même chose. Ça vous redonne une petite idée, un petit peu quand vous voulez faire vos semis, les températures aussi, tout ça, je vous ai remis tout ça. Le temps de lever, donc je vous ai remis tous ces petits trucs-là. Et puis après, je vous remets un petit peu tout ce que je vous ai mis au tout début, durée de vie des graines, donc en moyenne, bien sûr. Comme ça, hop, vous tac. Donc quand je mets un petit astérix, hop, je vous l'ai mis là, tubercule, bulbeux ou cailleux, voir si elles sont stockées à basse température, donc bien sûr. Donc ça, c'est des échalotes, donc comme je vous ai dit, les grands-parents, c'est pareil, ont récolté. Moi, j'ai mis des petits oignons de côté. Comme cette année, c'était pas terrible, les oignons n'ont pas trop grossi, mais là, ils tiennent le choc, mais on est qu'au mois de décembre, bien sûr. Donc on verra bien si je peux les garder jusqu'à l'année prochaine, comme ça m'évitera de racheter des oignons, puisque je ne les ai pas consommés parce qu'ils sont restés tout petits, mais à voir, est-ce que ça va donner quelque chose de correct? Bah, l'avenir le dira, comme on dit. Et les pommes de terre, c'est pareil, j'en ai gardé un petit peu, mais pour l'instant,
ça germe pas, mais on verra bien, parce que bien souvent, janvier, février, c'est là que ça arrive, donc on verra bien. On verra bien si on peut les récolter, mais c'est quand même mieux, parce que les pommes de terre, vous avez le prix maintenant, hein, des caisses de pommes de terre à faire soi-même, surtout des petites variétés un peu de collection, tout ça, ça coûte un bras. Donc voilà, après, pareil, je vous ai remis le petit calendrier, comme je vous ai mis sur les autres fichiers, donc comme ça, vous avez vos petits calendriers, donc ça fait un petit rappel de tout ça, ça c'est important. Et comme je vous dis à chaque fois, il y a tant de choses à dire sur le sujet que tout ne peut pas être écrit, hein, bien sûr. Alors, le plus important, c'est de continuer. Donc, c'est une petite chaîne, hein, bien sûr. Vous avez la chaîne YouTube. Ça complète tout ce que je viens de vous dire là. Je vous le dis à chaque fois, pour ci, pour ça. Alors, pour réaliser ce genre de semis, hein, de graines, hein, plutôt, de réaliser ce genre de semences, plutôt, voilà, vous avez vu, ça demande un peu plus de boulot. Mais après, amusez-vous. Si vous ratez, ben vous ratez. Hein. Et puis, ce que vous pouvez faire aussi, quand vous avez fait cette récolte, par exemple, vous faites des petites salades, hein, les petites salades, ça se fait la deuxième année à peu près, vous récoltez vos salades, et ben n'hésitez pas au moment où vous avez bien récolté, si ça se récolte, bon, ça se récolte en été, et n'hésitez pas, une fois que vous avez récolté, que c'est bien sec, et ben faites un petit semis, au mois de septembre, octobre, vous faites ça à chaud, dans un petit coin, puis vous regardez si vos graines germent bien. Si germent bien, c'est bon, vous pouvez les garder. N'hésitez pas à faire des tests comme ça de toutes vos semis pour se dire, bah, je les garde, mais si vous achetez pas de graines au bon moment, puis vous dites, mais non, moi les miennes, je les ai faites moi-même, c'est super. Bah, des fois, c'est pas sûr. C'est ce que font les grands industriels, tout ça, de la semence. Hein. Ils font comme ça, ils font des tests avant, puis après ils disent, bon, bah, c'est bon, le test est concluant, ils ont germé, ça veut dire qu'on a fait le bon procédé. Donc n'hésitez pas à le faire vous-même, parce que sinon vous serez déçus. Puis si au moment où vous devez acheter vos piments, vos tomates et tout, puis il n'y en a plus, c'est quand même dommage. Allez, j'espère que cette petite fiche va vous donner un coup de main. N'hésitez pas, ça donne un bon coup de main à la chaîne. Faites-vous des cadeaux, on est en fin d'année, n'hésitez pas. Vous les gardez à vie, c'est un investissement là, mais après c'est voilà, vous pourrez les transmettre sans problème à d'autres personnes. Vous pourrez voir la qualité de ces fiches. Moi, c'est comme ça que j'ai toujours voulu faire, hein, ces petites fiches plastifiées. Comme ça, je suis tranquille, je ne les salis pas. J'ai d'autres bouquins sur le même sujet, mais au moins, je suis tranquille. Donc, n'hésitez pas, allez sur le site Le Jardin de Rodolphe. Allez, à la prochaine. Salut, merci.